Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, Monsieur le Président de l'ODARC, depuis le début des années 2024, l'ODARC a mené une étude de faisabilité pour la création d'un marché d'intérêt territorial en Corse, un MIT, avec le soutien technique du bureau d'études spécialisé Soliance Alimentaire. Un marché d'intérêt territorial est un dispositif structurant la production, la distribution et la consommation alimentaire à l'échelle locale. Son objectif est de favoriser les circuits courts, valoriser les produits locaux et renforcer l'autonomie alimentaire en soutenant les acteurs locaux engagés dans une démarche durable et responsable. Ce type de marché agit comme un réseau coordonné entre différents acteurs, agriculteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs, facilitant la rencontre de l'offre et de la demande. La mise en place d'un MIT en Corse permettrait de dynamiser l'économie insulaire et de faciliter les échanges entre producteurs et acheteurs, les grossistes, les distributeurs ou encore la restauration collective et privée, en intégrant les initiatives existantes et ainsi structurer un réseau et un maillage territorial cohérent. La création d'un tel dispositif en Corse, dans un format à la fois physique et virtuel, offrirait donc une solution globale pour soutenir le développement économique, social et écologique insulaire, en s'appuyant sur nos ressources et en répondant aux enjeux de durabilité et de résilience. En juillet dernier, une présentation de l'étude a été organisée devant les professionnels à Ouescoad en partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Président de l'ODARC, pourriez-vous nous faire part des grandes lignes de cette étude devant notre Assemblée? Pourriez-vous également nous faire part de la façon dont les acteurs concernés ont accueilli ces données? Enfin, pourriez-vous nous préciser quelles sont les étapes à venir en vue du projet de création du futur MIT de Corse? Avete la parola, Monsieur le Président. Madame la Présidente. Madame la conseillère, la démarche de créer un marché d'intérêt national en Corse a été initiée par l'ODARC en 2020, suite à la crise engendrée par le Covid. En effet, au regard des nombreux défis que cette crise a soulevés, notamment en matière d'approvisionnement des denrées alimentaires, d'écoulement des produits locaux et de changement des modes de consommation, une cellule de réflexion avait été créée au sein de l'Office, intégrant des membres du conseil d'administration de l'ancienne majorité territoriale. L'opportunité de créer un MIN en Corse est vite apparue comme un projet potentiellement structurant et en vocation à répondre à des enjeux importants pour la Corse. C'est d'ailleurs un des éléments mis en avant dans le rapport d'activité de l'ODARC de cette année-là. En effet, la résilience du système alimentaire corse est un enjeu majeur. Aujourd'hui, notre agriculture est fortement tournée vers le marché lucratif et saisonnier de la consommation touristique estivale. Cette orientation a contribué à une faible autonomie de notre système alimentaire, avec environ 4% des besoins couverts par la production locale. On constate également des prix de 14% en moyenne plus élevés que sur le continent. De plus, on relève un taux de croissance de la population d'environ 1% par an et des coûts liés à l'insularité qui sont estimés à plus de 11% par an du chiffre d'affaires de 328 millions d'euros dans le secteur du commerce, de gros et de détail. Enfin, 43% des exploitations corses font de la transformation fermière et 8 sur 10 commercialisent en circuit court. Face à ce constat, reconquérir le marché intérieur en incitant et facilitant une orientation nourricière répondant aux besoins de la population locale est un objectif majeur auquel ce projet de marché d'intérêt territorial peut répondre en partie. En effet, en parallèle, il s'agit de l'articuler avec notre politique ambitieuse de développement d'une agriculture productive, notamment dans les filières fruits et légumes, viande et lait, qui se traduit par exemple par des taux d'intervention bonifiés pour ces secteurs allant jusqu'à 80% dans le PSN Corse, pour les petites exploitations maraîchères,
des aides à l'implantation de cultures protéiques et par une augmentation de l'aide de couplées ovines et caprines du premier pilier de la PAC. Des sources de financement pour mener cette étude ont été recherchées dans le cadre des crédits de relance de l'État, sans succès. Mais ce projet a finalement pu avancer avec le recrutement d'un agent en CDD au sein de l'Office en 2023 afin de piloter une étude d'opportunité et de faisabilité financée sur les crédits de fonctionnement de l'ODARC et conduite en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. Cette étude est aujourd'hui terminée. Elle comprenait 3 phases. Une phase de diagnostic et de concertation des acteurs potentiels, une phase de calibrage technique et de réflexion sur les spécificités d'un marché d'intérêt territorial corse afin de répondre aux enjeux identifiés et une dernière phase de projection juridique et économique. La première phase a fait apparaître des niveaux d'engagement différents selon les types d'acteurs. Les producteurs et les transformateurs ont été rapidement des alliés de ce projet, reconnaissant son intérêt et les opportunités qu'il pourrait leur apporter. Les GMS se sont montrés hésitantes, mais ont néanmoins reconnu qu'un tel outil pourrait répondre à une demande des consommateurs et faciliterait l'approvisionnement en local dès lors que les prix permettraient une certaine compétitivité avec les marchandises importées. Enfin, les transformateurs et les grossistes ont très peu répondu aux sollicitations ou se sont montrés plutôt opposés au projet. La deuxième phase a permis de définir les contours du marché d'intérêt territorial corse autour de 4 axes. Un carreau physique des producteurs combiné à un carreau virtuel, un marché d'anticipation permettant une meilleure planification des productions agricoles en phase avec les besoins des transformateurs et des distributeurs, une organisation mutualisée pour répondre aux besoins de la restauration collective et chercher des opportunités à l'export, et enfin, une marque mythe basée sur un cahier des charges assurant la traçabilité des produits corses transitant sur le site. La troisième phase s'est attachée à calibrer le projet en partant du principe d'une construction progressive et réaliste, mais avec la perspective d'un développement physique plus ambitieux à moyen terme. Début novembre, une rencontre avec le président de la CEMARIS, gestionnaire du marché international de Rungis, M. Stéphane Leiani, a engagé nos travaux vers une nouvelle étape. En effet, la CEMARIS s'est proposé d'analyser ce projet au regard de son expertise et de son expérience en la matière. Cet intérêt apporté à la création d'un mythe en Corse nous conforte dans la nécessité de poursuivre son développement. Ainsi, dès le retour de la CEMARIS, l'ODARC conduira les compléments d'études nécessaires à l'aboutissement de ce projet. En conclusion, ce projet a d'ores et déjà réussi à créer un fort engouement et une importante mobilisation des acteurs locaux. Des défis restent bien évidemment à relever pour rendre ce projet le plus concret possible, mais l'accompagnement de la CEMARIS est un signal très positif, voire encourageant. Enfin, ce projet doit trouver un écho dans notre politique de développement des installations agricoles, de stimulation de la production, de mobilisation du foncier et d'orientation de la production vers la fonction nourricière de notre agriculture. Ringrazia.